on poursuit avec Ashvini Valipuram, qui est étudiante à la maîtrise en physique avec sa présentation « Mesures de transport thermique dans les matériaux quantiques ». Merci. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais parler des matériaux quantiques. Puis, pour faire ça, on va se mettre dans un scénario un petit peu hypothétique, OK? Fait qu'on va faire semblant que, avec mon salaire, OK, d'étudiante à la maîtrise, j'ai été capable de m'acheter la maison de mes rêves. Fait que c'est une super belle maison. Elle est vraiment cool, elle est vraiment belle, elle a un style victorien. Puis par contre, tu sais, elle a été bâtie il y a quand même assez longtemps, OK? Fait que ça fait en sorte qu'en hiver, ben, il fait froid. Fait qu'elle ne retient pas vraiment bien la chaleur. Puis moi, j'ai décidé que j'allais faire des rénovations, OK, dans cette maison-là. Puis pour faire ces rénovations-là, on va penser à quel type de matériaux je pourrais utiliser pour faire ces rénovations-là. Fait qu'admettons, on pourrait penser qu'est-ce que je pourrais mettre comme type de matériaux dans mes murs, ou pour faire mes fenêtres, ou pour faire mes planchers. Puis la majorité des matériaux que je pourrais utiliser, OK, qui nous entourent pour faire ces constructions, ben, ces rénovations-là, peuvent être séparés en deux catégories. Fait que la première catégorie, c'est les conducteurs. Fait que ça, c'est des matériaux comme les métaux. Puis c'est des matériaux qui ont une propriété, premièrement, de bien conduire l'électricité. Okay? Fait qu'on peut les utiliser pour faire, par exemple, des fils électriques. Fait qu'ici, on utilise du cuivre. Là. Puis en plus de ça, c'est des matériaux qui ont une capacité à bien conduire la chaleur. Fait qu'on peut aussi les utiliser pour des articles de cuisine. Fait que, par exemple, pour faire des casseroles, des chaudrons, etc. Sinon, il y a une autre catégorie maintenant. Puis ça, c'est des matériaux qui, eux, conduisent pas bien. Okay? L'électricité, la chaleur. Puis dans cette catégorie-là, on a des matériaux comme le verre, le bois, le plastique, etc. Fait que maintenant, si on revient à ma maison, okay, puis je veux essayer de mieux retenir la chaleur, ben qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux utiliser des matériaux, comme par exemple des bons isolants pour faire ça. Par exemple, si on vient à mes murs, ben, je pourrais utiliser des dérivés de verre ou des dérivés de plastique pour faire ça. Puis en plus de ça, si on continue, puis on veut, par exemple, on passe aux fenêtres, OK, dans ma maison, ben là, je pourrais utiliser encore une fois du PVC. Du PVC, c'est un type de plastique que je peux utiliser pour faire le contour de mes fenêtres. Je peux utiliser plusieurs couches de verre pour faire les vitres. C'est ça. Mais il n'y a pas juste ces types de matériaux-là qui existent, fait que c'est deux familles de matériaux-là qui existent. Mais dans le fond, il y a des matériaux avec des propriétés un petit peu plus spéciales qui existent aussi. Fait que c'est des matériaux quantiques. Puis dans le fond, les matériaux quantiques, c'est vraiment des matériaux qui ont comme cette propriété-là, si on veut, ben c'est pas une propriété, là, c'est juste on peut pas les comprendre avec la physique classique. Fait que la physique classique, c'est ce qu'on utilise pour essayer de comprendre vraiment le monde de tous les jours, OK? Fait que ce qui nous entoure. Mais les matériaux quantiques ont cette propriété. C'est pas vraiment une propriété, mais c'est juste il faut une physique quantique pour essayer de les étudier. Donc, c'est ça. Donc, dans la physique classique, il y a une distinction qui existe entre les particules et les ondes. Dans les particules, on a des objets comme, par exemple, les électrons, les protons. Ça, c'est ce qui constitue les atomes. Puis les atomes, c'est comme des blocs de construction pour faire la matière qui nous entoure. Puis ça, les particules, on voit ça vraiment comme quelque chose qui est localisé. OK? Fait qu'admettons, à un certain moment, à un certain endroit, je peux retrouver ma particule. Mais là, c'est un peu en contraste, si on veut, avec les ondes. Puis les ondes, c'est comme la lumière. Puis la lumière, on ne s'imagine pas comme... Elle n'est pas juste à un endroit, elle est un petit peu partout à la fois. Fait qu'il y a cette distinction-là qui existe entre les particules et les ondes. Mais il y a eu à un moment donné une expérience. Fait que ça s'appelle l'expérience à double fente de Young. Puis ça a vraiment introduit une nouvelle façon de penser à la vie. Puis admettons, là, c'est par exemple, si on fait une expérience qu'on fait passer soit un faisceau d'électrons, fait qu'on considère comme étant des particules, ou d'ondes à travers deux fentes, puis qu'on regarde ce qui se passe sur un écran, bien, on a vraiment des résultats assez inattendus. Puis ce que je veux dire par là, c'est si on commence avec la première expérience, OK? Fait qu'on fait passer des électrons, nos particules, à travers les deux fentes. Puis si on regarde sur l'écran, on s'attendrait plutôt à voir quelque chose
comme ça. Pourquoi? Ben, tu sais, on a des particules. Les particules passent à travers les deux fentes. Fait qu'on s'attend que juste derrière les particules, il y a peut-être une plus grande probabilité de particules qui vont atterrir sur l'écran, right? Mais là, plus on s'éloigne, plus on s'attend à ce qu'il y ait une probabilité plus faible. Mais c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit plutôt, c'est ça ici, puis ça, c'est un motif d'interférence. Puis en gros, un motif d'interférence, c'est quelque chose qui est vraiment comme propre aux ondes. Fait que les ondes, en tant que telles, peuvent soit s'additionner. Fait que si ça s'additionne, on a de l'interférence constructive, puis, admettons, au centre, on peut voir qu'on a plus d'intensité. Puis plus on va aux extrémités, on a moins d'intensité. Puis ça, c'est une autre propriété. Ben, pas une propriété, là, mais les ondes peuvent aussi se soustraire. Fait que c'est de l'interférence destructive. Fait que là, c'est bizarre. On a des électrons, on fait passer ça à travers deux fentes, puis on obtient des propriétés d'ondes. Maintenant, si on fait la même expérience avec des ondes, fait que de la lumière, on fait passer ça à travers les deux fentes. Bien là, ici, ce qu'on voit, c'est ce à quoi on s'attendrait si on avait des particules. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les particules ont des propriétés d'ondes, puis les ondes ont des propriétés de particules. Fait que ça, c'est comme un élément clé dans la physique quantique, puis en gros, n'importe quel petit objet peut, en fait, est vu comme étant autant une particule qu'une onde. Fait que c'est fun fact. Fait que... c'est ça. Fait que maintenant, si on revient aux matériaux quantiques, ben ça, c'est des matériaux qui ont vraiment, genre, des propriétés assez spéciales. Fait que dans ces matériaux-là, les électrons vont agir en groupe. Puis en plus de ça, les propriétés de ces matériaux-là vont être influencées par les interactions entre les électrons. Maintenant, un exemple de ça, c'est les supraconducteurs, comme Camille a mentionné plus tôt. Puis dans le fond, les supraconducteurs, c'est des matériaux qui ont une phase de la matière spéciale, qui s'appelle la supraconductivité. Puis encore une fois, c'est une phase dans laquelle, dans le fond, le matériau est capable de conduire parfaitement l'électricité sans qu'il y ait de perte de chaleur, de perte d'énergie. Puis ça, c'est une phase de la matière comme n'importe quelle phase. Fait, comme la phase solide, comme la phase liquide, qu'on connaît bien pour l'eau. Par contre, cette phase-là existe à vraiment de basses températures. Fait que la plus haute température à laquelle elle a été observée est d'environ moins 150 degrés. Fait que c'est quand même assez bas. En plus de ça, il y a une autre propriété qui existe dans les supraconducteurs. Puis en gros, cette propriété-là fait en sorte qu'on peut observer un phénomène quand même assez cool qui s'appelle la lévitation quantique. Fait que si j'ai un supraconducteur puis que je rapproche un aimant qui a un champ magnétique, ben le supraconducteur va pas vouloir qu'il y ait de champ magnétique, fait qu'il va expulser le champ. Puis ça fait en sorte que l'aimant va finir par flotter. Fait que c'est quand même assez cool à voir. Sinon, un autre exemple, assez rapidement, c'est le liquide de spin quantique. Puis ça, c'est un type de matériau assez spécial. Fait que dans le fond, les matériaux ordinaires, eux, veulent, à basse température, ils veulent minimiser leur énergie. Okay? Mais les liquides de spin quantique, eux, c'est des matériaux qu'on va dire comme étant frustrés parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Puis dans le fond, ils ont soit genre une structure ou des interactions qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas faire ça. Donc, OK, si on revient plus tôt, j'ai été capable de parler des conducteurs, des isolants, parce qu'il y a des personnes qui ont été capables de mesurer ces propriétés thermiques-là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un petit peu la même chose. C'est juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est la conductivité thermique. Puis, je veux faire ça parce que je veux essayer de comprendre les matériaux quantiques qui m'intéressent. Fait que maintenant, si je reviens à ma maison, OK, si j'ai le choix entre un plancher de bois ou un plancher de céramique en hiver, je vais peut-être prendre un plancher de bois. Pourquoi? Ben, je pense qu'on a toute cette expérience-là que marcher sur un plancher de céramique en hiver, ça a l'air d'être plus froid que marcher sur un plancher de bois. Puis pourquoi? Parce que, dans le fond, la céramique a une conductivité thermique plus grande que le bois. Ça fait en sorte que même si les deux planchers sont à la même température, la chaleur de nos pieds la chaleur va être dissipée plus facilement sur le plancher de céramique que sur le plancher de bois. Fait qu'on a vraiment l'impression que c'est plus froid. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, je veux mesurer cette propriété-là, puis je peux faire ça à vraiment de basses températures, fait qu'aussi bas que moins 270 degrés Celsius, puis je peux aller à des eaux champs parce que j'ai un setup qui me permet de faire ça, puis vous pouvez me poser des questions après. Puis c'est ça. Puis en plus de ça, je parle de champ magnétique parce que moi, c'est pas juste la conductivité thermique que je mesure, mais je mesure un type de conductivité qui est la conductivité thermique de Hall. Puis en gros, c'est basé sur un phénomène qui existe en physique qui s'appelle l'effet Hall classique, genre électrique. Puis en gros, si j'ai un courant électrique,
Puis, par exemple, ici, dans une direction, là, on va dire X. Puis, j'applique un champ magnétique. Les électrons ont une charge, OK? Puis, ces électrons-là qui ont une charge voient le champ magnétique, puis sont affectés par le champ magnétique. Puis, plus précisément, leur trajectoire est déviée. Puis, ça va créer un débalancement de charge qui correspond à une différence d'énergie qui est mesurable. Fait qu'on appelle ça une différence de potentiel. Mais moi, ce que je fais, c'est pas mal la même chose. C'est juste, au lieu d'envoyer un courant électrique à travers mon matériau, j'envoie un courant de chaleur. Puis j'applique un champ magnétique parce que ça me permet de mesurer des différences de température qui sont transverses. Fait que si on récapitule, je peux mesurer, la conductivité thermique. Puis en gros, la conductivité thermique, c'est vraiment comment est-ce que le matériau conduit la chaleur le long du courant de chaleur, fait que dans cette direction-là. Puis la conductivité thermique de Hall, qui est l'autre type de conductivité qui m'intéresse, c'est comment le matériau conduit la chaleur, perpendiculaire à ce courant de chaleur-là. Fait que je suis capable de faire des expériences. Puis j'ai fait ça sur 2 types de matériaux quantiques. C'est ça. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris une chose ou deux. Puis ça, c'est mon groupe de recherche. Fait que, c'est ça. Merci. Donc, merci pour la présentation. On va passer à la période de questions. Je vous rappelle encore une fois, là, il y a un micro. Laissez-nous entendre votre belle voix dans le micro. Gênez-vous pas, là. Pardon. Merci. Ouais, si vous voulez poser des questions, je vais essayer de m'étendre le long bras pour les gens proches. T'as-tu une question? Ah! J'ai 2 questions. Une rapide. Est-ce que tes matériaux sont anisotropes ou isotropes? Anisotrope ou isotrope? Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire par... Est-ce que c'est conduction anisotrope ou isotrope? Oui. OK. Fait que ça dépend de la structure. Puis là, par exemple, pour les liquides de spin quantique, il y a une structure comme hexagonale, si on veut. Là. Fait que moi, quand je mesure, c'est ça anisotrope. Là. Les 2 directions ne sont pas équivalentes. Puis, dans le fond, mes autres types d'isolants que je travaille avec, si on veut, là, ils ont une structure comme tétragonale. Fait que dans le fond, je sais pas à quel point tu veux que j'aille en détail, là, mais dans le plan, c'est la même direction. Fait que c'est isotrope dans le plan, puis anisotrope, genre, hors du plan. Là. Mais ça dépend de la structure. Fait que c'est ça. Et l'autre qui va être très rapide, c'est est-ce que tu penses considérer des isolants topologiques plutôt que des isolants quantiques? Est-ce que moi, je veux considérer ça comme des isolants, quoi? Éventuellement, oui. Ah, OK. Est-ce que je veux mesurer ça? OK. J'ai pas vraiment mentionné ce que je faisais, mais il y a une raison pourquoi je mesure des isolants électriques. Puis dans le fond, c'est parce qu'il y a une physique un peu bizarre qu'on observe dans ces types de matériaux-là avec la technique que j'utilise qu'on comprend pas. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai fait ça. Mais là, peut-être je peux mesurer autre chose, mais c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sois pas gêné. Pas besoin de parler des autres. Mais merci pour la question. Belle question. Merci quand même, Aurélie, pour la question. Oui? Ma question, c'était juste, quand vous parlez de matériaux quantiques, est-ce que c'est des matériaux que vous trouvez à l'état naturel ou est-ce que c'est forcément fabriqué ou, parce que moi, j'ai pas tout suivi exactement, mais j'essaie de voir si effectivement c'est des trucs qu'on peut trouver dans la nature même ou si c'est juste des trucs qui ont été fabriqués en général ou. Oui, dans le fond, ça dépend. Fait que, par exemple, pour les supraconducteurs, il y a beaucoup de métaux qu'on connaît que si on abaisse la température, ils peuvent être dans un état supraconducteur. Fait qu'ils peuvent avoir cette propriété-là de bien conduire l'électricité parfaitement. Fait un exemple, c'est de l'aluminium ou comme, en tout cas, des métaux qu'on connaît. Puis sinon, ça dépend aussi parce que, en gros, les échantillons qu'on étudie, ça peut soit, généralement, c'est fait aussi dans les laboratoires. Fait que c'est plusieurs éléments qu'on met ensemble parce qu'on sait qu'on va avoir peut-être un certain type de physique qui pourrait exister dans ces matériaux-là. Fait qu'on les exporte. Fait qu'il y a un peu des deux, là, mais ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Dernière question, peut-être? Les rangées de chaises, là, devant moi. Tu vas pas intimider par ma grosse voix? Marie-Lou s'en vient.
Vous m'avez intriguée avec... Il y a une raison pourquoi j'étudie ça. Je veux savoir c'est quoi la raison. OK. Fait que dans le fond, si tu as compris mon explication de l'effet Hall classique, OK? Tu as des électrons qui sont affectés par le champ magnétique. OK? Ça a du sens. Ils sont chargés, sure. Mais là, ce qui est bizarre, c'est comme dans mes isolants électriques, c'est pas les électrons qui transportent la chaleur, c'est autre chose. Puis ce autre chose-là n'a pas nécessairement de charge, puis surtout dans les matériaux que j'étudie, fait qu'on comprend pas pourquoi on est capable de mesurer un signal quand même, puis c'est dans beaucoup d'isolants électriques que ça existe. Fait que c'est ça, on explore. Ouais. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Merci pour la belle présentation. On lui donne un gros thumbs up. Donc,